expert, votre coach donc. Mon coach, votre coach, le coach de France Bleu Orléans et de tous ceux qui veulent profiter de ses conseils, et c'est Alexandre Marc tout nouveau de Be Mind Coaching à Orléans. C'est pas très loin. Bonjour Alexandre. Bonjour. Bonjour. C'est où exactement Be Mind? Alors, on est situé sur les quais du Châtelet, au 36. Oui, voilà. On est voisins. C'est du cinéma. 36 quais du Châtelet, ouais. Pas des orfèvres. Pas des orfèvres. On se pose tous à un moment donné, surtout quand on fait pas de sport. Est-ce qu'on peut commencer le sport, Alexandre, à tout âge? C'est-à-dire que voilà, on a 40, 45 ans, 50 ans, on n'a jamais fait de sport. Est-ce qu'on peut quand même se dire, tiens, je ferais peut-être bien un petit peu de sport? Alors, pour ma part, oui. Ouais. Je pense qu'on peut commencer le sport à n'importe quel âge. L'important est toujours de commencer en ayant vérifié qu'on a, auprès de notre médecin, on a l'accord pour pouvoir reprendre le sport. Suite à ça, il faut toujours faire une reprise en douceur. Et ça, peu importe l'âge à laquelle on se met à faire du sport ou on reprend le sport, on commence en douceur, on y va tranquille, on laisse le temps au corps de s'habituer et puis c'est parti. En douceur, ça sera le mot justement. On va Ça me plaît commencer bien. en douceur justement à refaire du sport. Vos questions dès maintenant au 02 38 53 25 25 à votre coach sportif sur France Bleu Orléans. Orléans. La vie en bleu, c'est la vie en mieux. Vous le savez maintenant, hein, jusqu'à 11h avec plein de belles choses. Et on va commencer par du sport. Oui, on fait du sport ce vendredi. Parce que tous les ans, on se dit, allez, cette année, je m'y mets. Allez, j'y vais. Je vais acheter des belles baskets, je vais acheter un peu de jogging, tout ça. Et puis, on est super motivé pour reprendre une activité sportive. Et puis, au bout de quelques jours, c'est découragement total. Et les baskets sont rangées dans un tiroir et on ne les ressort plus. Jusqu'à l'année prochaine, on est remotivé et après on est redécouragé. Donc on va essayer avec votre coach sportif ce matin, Alexandre Maffre de Be Mind Coaching à Orléans, d'essayer une reprise du sport en douceur et surtout sur la longueur. Posez toutes vos questions à nos experts. La vie en bleu sur France Bleu Orléans. 02 38 53 25 25, vous avez besoin d'un conseil justement pour reprendre le sport. Vous voulez être un petit peu aiguillé sur un style de sport qui pourrait vous aller. Appelez-nous ce matin 02 38 53 25 25. Alexandre est là pour vous répondre. Alexandre le disait, on peut reprendre le sport à tout âge. Il faut quand même faire un petit bilan avec son médecin. Voilà, c'est un test d'effort pour voir un petit peu comment ça va au niveau du cœur, au niveau du souffle, au niveau des muscles. Mais le mot c'est en douceur. Voilà, si on doit reprendre le sport ou tout simplement commencer le sport, parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais fait de sport de leur vie, voilà, ils se culpabilisent pour ça. Ils se disent, bah oui, moi j'ai jamais fait de sport, donc non, faut pas. Et donc du coup, de toute façon, c'est pas pour moi, je pourrais jamais faire du sport de toute ma vie. Et puis en fait, non, si c'est faux, on peut faire du sport à tout âge. On va voir son médecin et surtout on reprend en douceur. On reprend en douceur pour la tête, mais aussi pour le corps. Pour le corps, essentiellement, oui. Ce qu'il faut saisir, c'est que le corps, c'est une machine qui a besoin d'habitude. Si directement à froid, vous démarrez trop fort, vous risquez d'abîmer le moteur, ou en tout cas d'abîmer aussi la carrosserie. Donc, la carrosserie, j'entends les articulations, les tendons, les ligaments, qui ont besoin aussi et les muscles qui sont qui sont élastiques et qui ont besoin d'être chauffés avant de pouvoir accélérer. Donc pour ça, vraiment reprendre en douceur. Les premières séances, voire les premières semaines, on y va tranquillement. On ne fait pas une séance tous les jours, on ne fait pas 1h30 de sport d'affilée. On prend le temps de laisser le temps au corps de s'habituer à l'effort et au type d'effort qu'on va lui demander en fonction du sport qu'on aura choisi. Alors concrètement, comment ça se passe? Admettons, j'ai décidé de me mettre au running, parce que c'est à la mode en plus, le running, courir. J'ai jamais fait de sport de ma vie. Je me dis, tiens, je vais aller au bord de la Loire, parce qu'en plus c'est joli. Ma première séance, je fais quoi? Je cours pendant 1 heure, j'essaye de rattraper quelqu'un, je fais quoi? Qui est en train déjà de courir? Ce qu'il va falloir dans un premier temps, c'est tout d'abord, ce qui est bien, c'est de se fixer un objectif. Ouais. D'accord? Il faut en avoir envie aussi. Parce que c'est pas parce que les copains font du running qu'il faut se mettre au running en se disant je vais suivre le copain alors qu'on n'aime pas du tout la course à pied. Ouais. Donc la première chose, c'est faire une activité qu'on aime. Pour revenir sur la course à pied, donc ce qu'on peut faire dans un premier temps en fonction de ses capacités, courir
30 minutes non-stop, c'est déjà très bien. D'accord ? Il y a des personnes qui n'arriveront pas à ce stade-là et il n'y a pas de problème. L'important, c'est, une fois de plus, commencer en douceur. Et donc, dans ce cas-là, on peut alterner la course à pied et la marche rapide. Donc, on va faire une petite session de 2 minutes de footing sans s'arrêter, suivie d'1 minute de marche rapide. Où on peut faire avec des choses un peu plus courtes. 1 minute de course à pied, 30 secondes de marche rapide. Et ainsi de suite, au fur et à mesure des séances, réussir à allonger le temps de travail où on court et réduire le temps de travail où on marche. Voilà. Donc ça, c'est supportable et on n'arrive pas complètement comme flagadin, tout rouge, tout pas bien. Ça va dépendre de l'intensité que vous allez mettre sur votre course. Si vous partez en sprint, je peux vous garantir qu'au bout de 1 minute ou 2, ça risque d'être difficile. On sera mal. Exactement. Maintenant, toujours une histoire d'intensité, être ce qu'on appelle en aisance respiratoire, avoir la capacité de pouvoir tenir une conversation avec une personne à côté de soi est un bon repère. Ah, c'est-à-dire que ça, c'est pas mal ça. C'est-à-dire que si on arrive à courir et en parlant avec notre copine qui a décidé de se mettre au sport comme nous, ou un copain, on est en bonne aisance respiratoire. C'est ça. Parce que c'est ça qui est compliqué dans la course. Enfin, au bout de 30 secondes, on n'en peut plus, quoi. Il faut réussir à tenir une discussion. Non plus, on n'est pas là pour... Non, on n'est pas là pour philosopher sur Socrate, mais... Exactement. Mais voilà, pouvoir répondre à des phrases courtes, c'est déjà... C'est un bon repère. Exactement. D'accord. Comment reprendre le sport en douceur? Comment commencer le sport si on n'en a jamais fait de sa vie? On vous donne des pistes, voilà, des conseils ce matin avec Alexandre Maffre, votre coach sportif de Be Mind Coaching à Orléans. Appelez-nous 02 38 53 25 25, 02 38 53 25 25 pour nous raconter votre reprise du sport à vous, ou pour poser tout simplement des questions pour qu'on puisse vous aiguiller justement sur un sport, sur une méthode à mettre en place pour être en forme, voilà, et faire un petit peu de sport. 02 38 53 25 deux fois. Vous êtes les bienvenus ce matin dans la vie en bleu. On a chaussé les baskets en douceur pour faire un petit peu de sport avec vous. Et Mélissande est sur France Bleu Orléans. Real about it. 9h-11h, c'est la vie en bleu sur France Bleu Orléans. Je suis aussi forte en sport qu'en anglais, vous imaginez. 02 38 53 25 25. Appelez-nous si vous avez une question ce matin sur le sport. Alors pas sur l'équipe de France de foot. Hein. On peut en parler parce que c'était un beau moment qu'on a vécu hier. Mais j'ai toujours une pensée pour les perdants, les pauvres Pays-Bas, qui est quand même une belle équipe de foot. Hein, et la patatras. On a connu ça aussi en France. Si vous avez besoin bien de conseils pour reprendre le sport en douceur ou tout simplement commencer le sport, vous n'avez jamais fait de sport de toute votre vie et vous avez envie tout simplement de mettre en place quelque chose pour cette rentrée, vous avez commencé l'aquagym. Vous étiez en club ou vous étiez en vacances, en camping, et puis il y avait des séances d'aquagym, c'est plutôt rigolo. Et vous vous dites, tiens, à la rentrée, je vais refaire du sport. Donc je vais commencer. Il y a des petites choses à mettre en place. 02 38 53 25 deux fois. Alexandre. Oui. Nous avons Julie avec nous à Orléans. Et Julie, bonjour. Bonjour. Alors, vous nous appelez parce que vous avez eu un bébé, c'est ça, Julie, il n'y a pas longtemps? Oui, tout à fait. C'était quand, Julie? C'était il y a 2 mois. Ah oui, d'accord, c'est tout neuf. Ouais, c'est tout neuf, ouais, d'accord. Tout va bien, Julie? Tout s'est très bien passé. Un petit garçon, une petite fille? Une petite fille. Elle s'appelle comment? Anna. Anna, c'est très joli. C'est très très joli. Julie, vous nous appelez ce matin parce que vous vous posez une question sur le sport après l'accouchement, c'est ça, hein? C'est ça. J'ai jamais fait de sport avant et du coup, dans le cadre de ma reprise sportive, je voulais savoir comment faire après l'accouchement. D'accord. Donc, bonjour Julie. Donc la première chose à faire, c'est tout d'abord être bien sûr qu'on a fini la rééducation périnéale pour pouvoir se remettre à faire un peu de sport et surtout les sports où on va vous demander de sauter, courir, etc. Une fois qu'on a vérifié ça, une fois de plus, reprendre en douceur. Ça dépend tout d'abord quelles sont vos envies, qu'est-ce que vous aimez faire comme activité. Et une fois que vous avez...
C'est quoi votre objectif, Julie, pour la reprise du sport? J'imagine retrouver un petit peu votre corps d'avant l'accouchement, hein? Vous avez tout compris. Oui, bien sûr. Ça a des impacts sur le corps qui sont Oui, c'est ça. vont C'est ça. disparaître un petit peu, donc c'est raffermir un petit peu. Bah, c'est raffermir, oui, c'est ça, parce qu'on est un petit peu relâché de partout après un heureux événement, hein, donc au niveau du corps, Alexandre, mais il y a des solutions, enfin, c'est pas solutions. On va définitif. faire pas mal d'exercices permettant de raffermir la sangle abdominale, donc pas mal d'exercices de gainage, de renforcement des abdominaux et de la sangle lombaire. On trouve tout un tas d'exercices autour de cette dominante-là. On fait attention à l'alimentation. Ouais. On fait un peu d'exercice cardio, donc un peu de vélo. On attend un petit peu, je pense, encore pour la course à pied. Et puis, on n'hésite pas à aller à la piscine. C'est très très bon la piscine pour pouvoir se remuscler le corps en douceur. Et c'est très bon pour la sangle abdominale et tous les muscles du dos, ainsi que pour vos articulations. La piscine, ça c'est une bonne méthode, pour méthode. reprendre en douceur. En douceur. On se fait pas 24 km d'un coup, bien sûr, on y C'est va ça. tranquille. On y va tranquille. Ouais. Vous aimez aller à la piscine, Julie? Parce que parfois on n'aime pas. Hein. Je suis pas une grande sportive. Ouais, bon, c'est pas leur manodou, quoi. Donc, On n'a pas besoin d'être leur manodou pour... non, mais après, effectivement, est-ce que c'est une activité qui vous plaît d'aller à la piscine? Et pour que ce soit efficace aussi, il faut bien savoir nager. Enfin, j'imagine que, voilà, si on nage la brasse vite fait juste pour pas couler, ça, c'est pas très bénéfique, effectivement. Le corps n'est pas bien droit dans l'eau, donc on se Exactement. muscle pas comme il faut, hein, j'imagine. Qu'est-ce que vous aimez comme sport, Julie? Vous, qu'est-ce qui vous plaît? Le vélo, la marche, des choses comme ça? Qu'est-ce que vous aimez bien? Plutôt les choses tranquilles, la marche. La marche? Et- Est-ce que marcher, bon, on va dire peut-être rapidement, est-ce que marcher, ça peut être une bonne option pour la reprise du Très sport? bonne option, très bonne option. Ouais. La marche permet de consommer pas mal de calories pendant tout le temps qu'on la pratique. Il faut savoir que sur une heure de marche à pied, entre guillemets, plus ou moins rapide, vous allez consommer entre 400 et 550-600 calories. D'accord? Ce qui est pas mal, non? Ce qui est pas mal du tout. Ouais. Il y a un sport qui est un petit peu à la mode qui est la marche nordique. Donc Oui. on marche avec des bâtons, vous savez. Ouais. Donc ça c'est vraiment pas mal aussi pour pouvoir continuer à se raffermir, Oui. perdre du poids pour les personnes qui souhaitent perdre du poids. Ouais. Et puis, ça pour va travailler après- tout le corps, parce qu'en même temps avec les bâtons vous travaillez aussi le haut de votre corps, la sangle scapulaire, donc les épaules, les bras, tout ça. Donc c'est super. Ça peut être indiqué après un heureux événement, alors. Exactement. Ça peut être sympa, ça. Julie, la marche, pourquoi Oui. pas? Pourquoi pas? Ou la piscine bien motivée, alors. Ça peut Je être- n'en sais pas. Bon, merci beaucoup Julie d'être venue ce Julie. matin. Je souhaite plein de bonheur évidemment avec votre petite Anna. Et puis rappelez-nous pour, donnez-nous des nouvelles pour nous dire voilà si vous avez commencé ou pas une activité sportive. Mais c'est vrai que la marche c'est pas mal avec la poussette, Julie. Avec la poussette. Merci. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir, Julie. Si vous aussi vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. 02 38 53 25 25. Voilà, vous n'avez jamais fait de sport de votre vie. Vous avez envie de reprendre une activité en douceur ou tout simplement de commencer une activité sportive. Il y a des solutions. Notre coach sportif Alexandre Maffre de Be Mind Coaching à Orléans est avec vous encore jusqu'à 9h30 sur France Bleu Orléans. Ce matin, Alexandre Maffre, sur la reprise en douceur du sport. Déjà, première chose, tout le monde peut faire du sport. Tout le monde. Tout le monde. Voilà. Sans exception. Le tout, c'est de savoir quel sport, comment, et le tout aussi, c'est de faire un petit check-up médical quand même, C'est avant mieux. On va toute faire un tour reprise. chez notre médecin et Voilà. il nous donne l'accord pour pouvoir reprendre. Exactement. Exactement. Pour une jeune maman, voilà, il y a des petits examens à faire après l'accouchement pour vérifier que tout est bien en place, tout fonctionne comme il faut, avant de faire une reprise du sport, par exemple. Pour toute reprise de sport, pour tout commencement de sport, pour ne pas être découragé, le plus important, ça se passe pas en marchant, en courant, en faisant du vélo ou en nageant, ça se passe dans la tête, j'imagine. Exactement. Alexandre. Alors, pour pouvoir durer dans le temps et pour ne pas avoir cette baisse de motivation Ouais. qu'on retrouve après le mois de septembre passé, souvent, c'est ça. le plus important, c'est de définir un objectif. Donc, c'est ce qui va vous permettre de rester motivé tout au long de vos séances de sport. Donc, je précise, définir un objectif, votre objectif doit être précis, d'accord? C'est-à-dire que c'est pas juste je veux perdre du poids, mais plutôt je veux perdre 3 kilos.
en X temps. D'accord. Il faut vraiment précis. essayer d'être le plus précis possible. Donc, je veux perdre 3 kilos en 3 mois. Voilà, on sait que on a la date de fin, on sait le nombre de kilos que l'on veut perdre, et derrière, à chaque séance que l'on va faire, on aura plus de motivation parce qu'on sait que dans 3 mois, on doit avoir atteint cet objectif. D'accord. Ensuite, l'objectif ne doit pas être trop loin. Oui. C'est que si l'objectif est dans 10 ans, il se peut qu'à un moment donné, on perde un petit peu de motivation. Donc non, l'important c'est vraiment que l'objectif soit atteignable à court ou moyen terme et qu'on l'ait bien clarifié dans sa tête. 3-6 mois quoi. Voilà, on peut aller jusqu'à 1 an pour les personnes vraiment bien motivées. Chose qui aide aussi, c'est de trouver un partenaire ou une partenaire, une copine, son compagnon, voilà, trouver quelqu'un avec qui pratiquer son sport et partager les séances, parce qu'il se peut que des fois on soit un petit peu moins motivé, que la personne à côté le soit un peu plus et nous permette d'aller faire notre séance alors qu'on avait envie de rester dans le canapé. Oui, c'est ça. On fait l'effort pour elle, quoi. Parce qu'on dit, ouais, je viens avec toi, d'accord. Exactement. Et parce que tout seul, sinon, on serait resté vraiment sur le canapé, quoi. C'est un peu plus dur des fois tout seul, mais bon, donc trouver une partenaire ou un partenaire, et puis organiser son emploi du temps aussi en fonction. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, j'ai pas le temps de faire du sport. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, mais on peut le trouver. On peut le trouver. Voilà, maintenant, il existe plein de solutions pour pouvoir faire du sport on va dire presque n'importe quelle heure. Il y a des salles de sport qui ouvrent à 6h, qui ferment à 23h. Il y a donc des salles où on peut venir pratiquer le midi, entre midi et 2. Donc, c'est surtout une histoire d'organisation. Voilà. Une fois qu'on a trouvé la salle, on peut maintenant pratiquer quasiment n'importe quelle heure, ou même des fois pas besoin de ça pour les personnes qui sont très indépendantes, pratiquer tout seul avec une bonne paire de baskets. Et puis c'est déjà très bien, on trouve plein de choses sympas sur Internet. Attention quand même, le mieux c'est d'être accompagné pour pouvoir être au mieux guidé et pas se blesser. Exactement, il faut quand même être accompagné pour tout ça. Merci infiniment Alexandre. On peut parler du sport évidemment toute la journée, on pourra en parler des heures. On va continuer à avoir vos bons conseils sur France Bleu Orléans, prochainement dans La Vie en Bleu. Vous allez revenir très très vite évidemment pour nous donner des conseils. Merci beaucoup. Merci à vous. Alexandre Meuf, notre nouveau coach sportif sur France Bleu Orléans de Be Mind Coaching à Orléans.